le monde. Hello. Donc on se retrouve pour une petite recette, un simpliste, pour aider les débutants ou autres, hein. Donc nous on cherche à faire le plus simple possible en amorçage. Avec du simple, on a toujours fait du poisson, donc on voit pas l'intérêt de rajouter plein de choses dessus. Donc on fait cette petite recette pour partager avec vous ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, je vous dis à tout de suite et on va attaquer la recette. Maïs doux. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la recette. Donc voici le mix maison, hein. C'est juste de la graine de pigeon broyée, hein, bien moulue. Nous avons rajouté 100 g de soja par kilo et 100 g de chènevis par kilo aussi. Bien moulu, c'est le chènevis il a été moulu fraîchement par nous. Donc c'est du chènevis qui vient de Decathlon ou Maxi Zoo, hein. C'est au choix de chacun. Donc la farine de soja c'est pareil, hein. On la prend dans les magasins bio. Parce qu'elle est pas trop mal. Pour notre part, hein. Voilà, on va toucher, hein. C'est très farineux, hein. Alors là on a fait des petits sachets de 2 kg parce qu'on fait en général 2 kg. Et on a des sachets de 1 kg aussi qui vont arriver à l'avenir sur le mix à venir. Parce qu'on va rebroyer encore le mix. Donc voilà. Allez, on verse dedans. Donc c'est des contenus de 2 kg. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On a tout préparé à l'avance, après avoir moulu, hein. Comme on peut voir, hein, il colle bien au dos, hein. C'est tellement fin. Alors là, on va passer au liquide. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au rhum. Donc le rhum en général c'est 10 ml par kilo. Et c'est suivant les cuillères à soupe, elles font pas toutes 10 ml. Donc ça peut être un peu moins. 8 ou 9, ça dépend. Celle-ci elle fait 10 ml. Donc on va mettre 2 cuillères. Donc c'est impératif, faites gaffe à ça. Voilà. Ensuite, on va passer à l'huile de tournesol végétale. Donc c'est 2 cuillères à soupe par kilo. voilà. Hop, donc 4 au total pour 2 kg. Voilà. Le sucre de canne qui est par kilo 4 à 5 cuillères à soupe. voilà. Donc là pour 2 kg, 10 cuillères à soupe. Et voilà. Ensuite, on va passer au sel. Qui est de Une demi-cuillère. Enfin, c'est une cuillère plus la moitié d'une cuillère à soupe pour 1 kg. Donc 3 cuillères pour 2 kg. entre 3 et 4 cuillères pour 2 kg, il faut. Donc, vous faites à peu près à ce niveau-là, hein. Un chouïa de plus. Voilà. À peu près comme ça. Vous en mettez 3 ou 4, hein, ce vous vouloir chacun. Il faut impérativement qu'il soit fin le sel, hein. Voilà. On va rester à 3 pour nous. Vous pouvez en mettre 4, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à. Donc on va mettre ces 3 gouttes. Ouais, donc on va passer à l'huile de menthe poivrée. C'est de l'huile essentielle. Donc ça sert pour la digestion, les ballonnements, pour l'humain, hein, je parle, hein. Pour les maux de tête, etc. Donc pour la carbe, ça marche aussi. Donc le dose maximum, c'est 3 gouttes. Et pour tout poids de bouillette. Parce que c'est extrêmement puissant.
Il y en a qui sont d'autres marques qui sont un peu moins puissants, mais celui-là il est violent. Donc si vous voulez, dans les magasins bio. Donc ça sert pour la digestion, comme la coriandre. Moi j'utilise ça, c'est mieux que la coriandre parce que la coriandre en huile essentielle, j'ai essayé, ça cache l'odeur de bouillette. Et après on a essayé en moulu aussi, ça sentait un peu mais bon sans plus. Donc on a choisi ça, c'est bien plus pratique et ça sent pas dans les bouillettes. On va prendre du maïs doux, évidemment, c'est de ma faute. Voilà, c'est pas grave. Et on va le mixer. Ça avec un petit mixeur. Hein. Je l'ai trouvé aux Humaus pour 4 €. Hein. Il est tout neuf, déjà il est servi. Donc si vous avez des petits broyages à faire, ça suffit. Hein. Il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Hop. Par contre, bien le tenir fermé parce que vu qu'il n'y a pas de sécurité pour le maintenir fermé, comme ça là. Voilà, si vous faites pas gaffe, ça vous gicle au visage. Donc faites ça à plat et appuyez bien. Bien sûr, hein, on a choisi le maïs le plus économe, hein, l'Ecopus de chez Leclerc. Hop. Donc il faut y aller tout doucement. Bon, après il y a la cuillère. Je sais même pas où elle est passée d'ailleurs. Voilà. On ira plus vite comme ça. Désolé, hein, c'est la première vidéo en recette, comme dit le fiston. Donc s'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à commenter en dessous et comme ça on va les rectifier. Donc attention, je vais avancer, ça va faire du bruit. Et voilà, impeccable. On débranche. Voilà. Pardon, si je passe devant la caméra. On branche le congèle. Maintenant, on va procéder à l'intégration dans la farine. Donc on fait à l'ancienne, hein, la main encore, hein, comme d'hab. Je laisse salir les mains du fiston. Hein. Il faut bien l'occuper un peu. Hein. Donc voilà, donc il va intégrer ça tout doucement et il va mélanger à la main jusqu'à temps d'avoir une bonne pâte après par la suite. Donc pour ceux qui font comme nous, attention de ne pas trop verser d'un coup hein, parce que ça va être trop liquide et après il se pourrait que le fait d'avoir mis tout ça et que votre pâte elle soit trop molle. Donc il faudra corriger avec de la farine pour la rendre bonne en consistance. Et voilà, on se retrouve avec un bon boudin, magnifique. Voilà, pistolet fait maison. Hein. À la base c'est un manuel et je l'ai modifié en pneumatique. Donc j'ai fait sauter tout le système avec la poignée. Hein. Et j'ai fabriqué un piston en TPU avec une imprimante 3D. Donc ça fait comme des joints en torique. Voilà. Et ça c'est pareil, j'ai fait une buse, hein, elle va super bien. C'est fait pile poil au bon diamètre par rapport à la table. On gagne du temps, on n'a pas besoin de couper en mettant la buse comme ça et puis couper. Donc c'est pas mal, assez souple, je l'admets, mais ça va super bien. Donc c'est parti, on roule.
J'espère que cette petite recette elle vous aura plu. Hein. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des grosses recettes hein, pour que ça fonctionne. Nous on a toujours pêché avec des petites recettes simples. Et on a toujours fait du poisson avec. Donc, dans le temps on pêchait avec la pomme de terre, on pêchait avec le maïs, on pêchait avec le ver de terre. Ben, on a essayé de préserver un peu ce truc là à base de maïs. Je crois qu'il existe aussi des parfums Worms, c'est les vers de terre. Donc à essayer aussi. Donc voilà, c'était juste pour partager notre petit moment à nous. Même si certains ne sont pas d'accord avec nous. Moi je trouve que c'est vraiment au top. C'est simple, facile, rapide. Pas besoin de se casser la tête. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Donc si ça vous a plu, laissez un petit commentaire ou un petit like. Pour ceux qui n'aiment pas, ben dislike. Hein. Il y en aura toujours. Hein. On s'en fout de ça. On n'est pas là pour eux. Même pour les commentaires négatifs, on n'est pas là pour eux. Si c'est constructif, on est là. On est à l'écoute. On n'est pas parfait. On est ouvert à tout. Donc s'il y a des choses qui vous plaisent pas, qui sont constructives, n'hésitez pas à commenter. Et on en prendra compte. Parce que c'est toujours bien d'apprendre, on apprend tous les jours. Donc je vous remercie, hein, tous ceux qui nous suivent là depuis peu. Ça augmente petit à petit, ça avance pas vite. On n'est pas à la course aux abonnés parce qu'on s'en fout. On est là juste pour faire partager nos moments en famille. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et on se retrouvera pour la pêche à venir avec ces bouillettes là. Donc on va aller dans le fameux étang que je vous ai mis en vidéo avant avec le drone. Donc on verra bien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été pêché. Donc c'est pour ça qu'on reste sur du classique, bouillette plastique, à base de maïs. Et on mettra quelques graines dessus, avec du maïs doux. Donc on verra ce que ça donne. C'est le début de saison. Je sais qu'à cet endroit-là, elles sont assez difficiles à pêcher. Donc on verra ça. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis. Bye bye. Bye bye.